Avant d'écouter ce message, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne. Pas parce que c'est intéressant, pas parce que c'est inspirant, mais parce que ce type de message ne touche pas tout le monde. Ici, on ne flatte pas l'ego. On ne nourrit pas la confusion. On parle de transformation intérieure réelle, de maturité spirituelle, d'alignement profond avec Dieu. Si ce message te trouve aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation. Abonne-toi, active la cloche et reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre va mettre des mots sur ce que tu vis en silence. 1. La solitude n'est pas un échec. Élu, laisse-moi te dire une vérité que peu de gens ont le courage d'annoncer clairement. La solitude que tu vis n'est pas un dysfonctionnement de ta vie, c'est un design divin. Dans un monde obsédé par la présence, les réseaux, les connexions constantes et la validation extérieure, la solitude est souvent perçue comme une malédiction. Mais pour ceux qui sont appelés, la solitude devient un langage sacré. Ce que tu ressens en ce moment, ce décalage, cette distance intérieure, cette impression de ne plus appartenir pleinement à aucun groupe, n'est pas le signe que tu perds quelque chose. C'est le signe que Dieu est en train de te déplacer. Il y a deux types de solitude, et comprendre cette différence changera complètement ta perspective. Il y a la solitude du rejet, et il y a la solitude de la séparation. Le rejet te repousse parce que quelqu'un ne veut pas de toi. La séparation t'éloigne parce que Dieu te réserve ailleurs. Et ce que tu vis maintenant n'est pas du rejet. Si c'était du rejet, ton esprit serait amer. Si c'était du rejet, ton cœur serait rempli de colère. Si c'était du rejet, tu chercherais désespérément à être accepté à nouveau. Mais ce que tu ressens est différent. Tu n'es pas amer. Tu es fatigué. Fatigué de forcer des connexions qui ne nourrissent plus ton âme. Fatigué d'expliquer ce que tu ressens à des gens qui n'ont pas les mots pour comprendre. Fatigué de faire semblant d'être à l'aise dans des environnements qui ne résonnent plus. C'est le signe que ton esprit a grandi plus vite que ton environnement. Et quand l'esprit s'élargit, l'espace devient inconfortable. Tu remarques peut-être que les conversations te paraissent superficielles. Les plaisanteries qui te faisaient rire avant te laissent maintenant vides. Les relations qui étaient autrefois sécurisantes semblent fades, temporaires, presque lourdes. Et parfois, tu te demandes en silence, c'est qui ne te va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? La réponse est simple, mais profonde. Rien ne va mal chez toi. Tu n'es pas brisé. Tu es en transition. La maturité spirituelle ne crie pas. Elle isole. Plus Dieu t'élève intérieurement, plus certaines présences deviennent incompatibles. Pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que ton assignement exige de la clarté. Et la clarté naît dans le silence. Dieu ne forme pas les leaders dans le bruit. Il ne façonne pas les appelés dans la foule. Il travaille dans les endroits où personne ne regarde. C'est pour cela que tu te sens souvent seul, même entouré. Parce que la séparation n'est pas toujours physique. Parfois, elle est énergétique, spirituelle, intérieure. Et cette solitude n'est pas vide. Elle est remplie de travail invisible. C'est dans cette solitude que Dieu enlève les dépendances émotionnelles, celles qui plus tard pourraient compromettre ton obéissance, celles qui te feraient chercher l'approbation au lieu de la direction. C'est ici que tu apprends à rester debout sans applaudissements, à être fidèle quand personne ne valide, à continuer même quand personne ne remarque. Et oui, ça fait mal, parce que l'âme humaine aime être vue, elle aime être comprise, elle aime être soutenue, mais il y a des parties de ton chemin que personne d'autre ne peut porter avec toi. Certaines leçons ne s'apprennent pas dans la foule. Certaines forces ne naissent pas dans le confort.
Certaines vérités ne se révèlent que lorsque tu es seul avec tes pensées et Dieu. Cette solitude n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour t'établir. Partie 2. Pourquoi Dieu utilise la solitude? Environ 800 mots. Si Dieu te laissait entourer en permanence pendant cette saison, tu serais distrait. Si tout le monde comprenait ce que tu vis, tu chercherais leur validation. Si tu recevais trop d'encouragement maintenant, tu risquerais de confondre l'appel avec l'ego. Alors, Dieu fait quelque chose de précis. Il réduit le bruit. Pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est proche. La solitude est l'un des outils les plus puissants que Dieu utilise pour former les choisis, parce qu'elle révèle ce que rien d'autre ne peut révéler. Quand tu es seul, les masques tombent. Quand tu es seul, les motivations apparaissent. Quand tu es seul, tu découvres si tu poursuis Dieu pour ce qu'il donne ou pour qui il est. La solitude t'enseigne à réguler tes émotions sans dépendre des autres. Elle t'apprend à t'asseoir avec l'inconfort sans fuir. Elle te montre comment prier sans spectacle, aimer sans reconnaissance, obéir sans récompense immédiate. Et c'est exactement pour cela que cette saison est difficile à expliquer. Quand tu essaies de mettre des mots sur ce que tu vis, ils ne sortent pas correctement. Les gens écoutent, mais leurs réponses te semblent creuses. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas de toi, mais parce que Dieu ne les a jamais destinés à comprendre cette étape précise. C'est une conversation entre toi et lui. La solitude aiguise ton discernement. Tu commences à voir les gens plus clairement, non plus à travers l'émotion, mais à travers la vérité. Tu remarques les intentions, tu ressens les énergies, tu détectes les incohérences. Et cette lucidité peut rendre encore plus seul, parce qu'une fois que tu vois clairement, tu ne peux plus faire semblant. C'est le prix de la sagesse. Dieu te prépare pour des responsabilités qui exigeront une stabilité intérieure. Tu ne peux pas guider si tu t'effondres dès que le soutien disparaît. Tu ne peux pas porter les autres si tu dépends encore émotionnellement d'eux. Alors, Dieu te fortifie dans le silence. Cette solitude est un entraînement spirituel avancé. Elle construit un muscle invisible. Elle te prépare à rester aligné même quand tout tremble. Et voici une vérité clé. La solitude s'intensifie juste avant l'alignement. Beaucoup pensent que se sentir seul signifie être loin du but. En réalité, c'est souvent le signe que tu t'en rapproches dangereusement. Avant que Dieu change ton environnement, il détache ton cœur de l'ancien. Et ce détachement ressemble à la perte, à la fatigue, à l'isolement. Mais c'est de la préparation. 3. David. Oint mais caché. Élu, maintenant, laisse-moi te ramener à un modèle que Dieu n'a jamais abandonné. Un modèle ancien, mais toujours vivant. Un modèle écrit dans les Écritures, mais répété dans la vie de chaque âme, appelée à porter quelque chose de plus grand qu'elle-même. Avant la couronne, il y avait David. Avant les chants, il y avait le silence. Avant l'honneur, il y avait l'invisibilité. Avant que son nom soit célébré, il y avait des champs vides. Et Dieu. David a été choisi pendant que personne ne le regardait. Et c'est une vérité que tu dois ancrer profondément. Dieu choisit souvent en privé ce que le monde reconnaîtra plus tard. Quand le prophète est arrivé chez son père, David n'était même pas invité. Il n'était pas considéré comme un candidat. Sa propre famille ne voyait pas ce que Dieu voyait. Et pourtant, Dieu n'a pas hésité. Il n'a pas regardé la stature. Il n'a pas mesuré l'apparence. Il a regardé le cœur. David a été oint et immédiatement après, il a été renvoyé dans les champs. Pas de transition douce, pas d'élévation immédiate, pas de reconnaissance publique, seulement une promesse et du temps. Et c'est ici que beaucoup de choisis se découragent,
parce que tu t'attends à ce que l'onction mène directement à la visibilité. Mais Dieu fonctionne différemment. L'onction arrive tôt. La manifestation arrive plus tard. Entre les deux, il y a toujours une saison de solitude. David est retourné garder des moutons, une tâche insignifiante aux yeux des autres, mais sacrée aux yeux de Dieu. C'est là qu'il a appris à protéger ce qui ne pouvait pas se défendre. C'est là qu'il a appris la responsabilité sans reconnaissance. C'est là qu'il a appris à être fidèle dans le peu. Personne ne l'applaudissait quand il affrontait les lions. Personne ne le félicitait quand il affrontait les ours. Mais chaque bataille secrète construisait une autorité future. La solitude de David n'était pas passive. Elle était formatrice. Chaque nuit seule affinait son écoute. Chaque moment sans public renforçait sa foi. Chaque injustice silencieuse développait son caractère. Et voici une vérité que peu acceptent. La visibilité avant la maturité détruit plus d'appels qu'elle n'en élève. Si David était entré au palais trop tôt, l'ego aurait parlé avant l'obéissance. La puissance aurait précédé l'humilité. Mais Dieu savait. Alors, il a caché David. Même après avoir vaincu Goliath, David n'a pas été immédiatement établi. Il a été jalousé, traqué, rejeté par l'autorité même qu'il était destiné à remplacer. Imagine la douleur, connaître la promesse et dormir dans des grottes, savoir que Dieu a parlé et continuer à attendre. David aurait pu forcer le timing, il aurait pu prendre le trône par la violence, il aurait pu justifier son impatience par la promesse, mais il ne l'a pas fait, parce que la solitude lui avait appris quelque chose que la foule ne peut jamais enseigner. La révérence pour le temps divin. Il a appris à faire confiance quand tout criait d'agir, à se retenir quand tout poussait à réagir, à rester pur quand l'injustice semblait légitime. C'est dans la grotte que David est devenu roi. La couronne n'a fait que révéler ce qui avait déjà été construit. Et Chosen One, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Partie 4. Pourquoi cette solitude est plus lourde maintenant? Environ 800 mots. Si tu es honnête avec toi-même, tu l'as remarqué. Cette saison est différente. Tu as déjà été seul avant, mais pas comme ça. Cette solitude est plus silencieuse, plus profonde, plus lourde. Et je veux que tu comprennes ceci clairement avant que ton esprit n'interprète mal ce que tu ressens. Ce poids n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de transition. Il y a des saisons où la solitude est externe. Les gens partent, les relations changent, les portes se ferment. Mais il y a d'autres saisons, plus rares, où la solitude devient interne. Même si tout semble stable à l'extérieur, quelque chose à l'intérieur se déplace. Tu ne te reconnais plus complètement dans ton ancienne version, mais tu n'as pas encore pleinement embrassé la nouvelle. Et cet espace entre les deux est inconfortable. Tu es entre ce que tu étais et ce que tu deviens. C'est pour cela que cette solitude est plus lourde. Ton esprit s'élargit. Dieu ne change pas seulement ton environnement, il change ta structure intérieure. Ton appétit pour les conversations superficielles diminue. Ton tolérance au bruit s'effondre. Ce qui te distrayait avant ne fonctionne plus. Même quand tu essaies de te distraire, quelque chose en toi résiste. Et cette résistance n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu enlève les béquilles émotionnelles, les mécanismes d'évitement, les anciens refuges, parce qu'il veut t'apprendre à reposer entièrement en lui. Une autre raison pour laquelle cette solitude est plus lourde, c'est que ta conscience a augmenté. Tu vois plus, tu ressens plus, tu discernes plus. Et une conscience élevée porte toujours un poids émotionnel. Avant, tu pouvais ignorer les désalignements. Maintenant, ton corps les ressent, ton esprit les rejette.
Ce n'est pas que tu deviens fragile, c'est que tu deviens raffiné. Le raffinement augmente la sensibilité, et la sensibilité rend la solitude intense. Ajoute à cela une autre dimension, le silence de Dieu. Pas l'absence, le silence. Dieu a déjà parlé. Maintenant, il observe si tu vas marcher sur ce qu'il a révélé sans demander une confirmation quotidienne. Ce silence teste la confiance. Et la confiance mûrit dans le calme. Tu pleures peut-être des versions de toi que tu dois laisser mourir. Des relations qui ne peuvent pas venir avec toi. Des attentes qui ne s'alignent plus. C'est un deuil silencieux. Et le deuil alourdit la solitude. Mais Chosen One, écoute-moi bien. Tu ne perds rien d'essentiel. Tu fais de la place. Quand les muscles se développent, ils brûlent. Quand la vision s'élargit, les yeux s'adaptent. Quand l'esprit grandit, il ressent la pression. Tu es en expansion. Et l'expansion n'est jamais confortable. Le ciel est fier, même quand personne n'applaudit. Élu, ralentis un instant. Respire profondément. Et laisse ces mots descendre au-delà de ton esprit, jusque dans ton cœur. Il y a des saisons dans ta vie où l'obéissance se sent invisible, où la fidélité se sent silencieuse, où le sacrifice se fait sans témoin. Dans ces saisons-là, si tu n'es pas solidement ancré dans la vérité, une question dangereuse commence à murmurer doucement à l'intérieur de toi. Est-ce que ce que je fais compte vraiment? Laisse-moi te répondre avec clarté, autorité et amour. Oui, ça compte. Même si personne ne t'encourage, même si personne ne remarque, même si personne ne comprend. Le ciel voit, nous vivons dans un monde qui mesure la valeur par l'applaudissement, par la reconnaissance visible, par ce qui peut être montré, partagé, célébré publiquement. Mais le ciel n'opère pas avec les métriques humaines. Le ciel regarde ce que personne ne voit. Le ciel mesure l'obéissance dans le silence. Le ciel célèbre les batailles que tu n'as jamais racontées à personne. Certaines de tes plus grandes victoires ne se sont jamais produites sur une scène. Elles ont eu lieu dans ton cœur. Les jours où tu as choisi l'intégrité quand le compromis aurait été plus facile. Les moments où tu as retenu ta langue quand ton ego voulait répondre. Les nuits où tu as prié alors que la panique aurait été justifiée. Les fois où tu es resté fidèle alors que personne ne t'aurait reproché d'abandonner. Personne n'a applaudi ces moments. Mais le ciel les a observés avec attention. Dieu n'est pas impressionné par la performance. Il est touché par la sincérité. Il n'est pas ému par l'image, mais par la posture du cœur. Et c'est précisément pour cela que tu ne reçois pas beaucoup d'applaudissements en ce moment. Pas parce que tu échoues, mais parce que les applaudissements prématurés peuvent distraire. Ils peuvent nourrir l'ego. Ils peuvent créer une dépendance à la validation extérieure. Dieu retient parfois la reconnaissance publique, non pour te punir, mais pour te protéger. Parce que s'il t'apprend à rester stable sans applaudissements, tu ne tomberas pas quand la critique arrivera. Tu ne perdras pas ton centre quand la pression augmentera. Tu ne confondras pas ta valeur avec l'opinion des autres. Le ciel est fier de ta constance, fier de ton humilité, fier de ton endurance. Et oui, même fier de tes larmes silencieuses. Parce que les larmes versées dans l'obéissance ne sont pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'un cœur encore doux dans un monde qui durcit. Tu peux te sentir oublié par les gens. Tu peux avoir l'impression que tes efforts se dissolvent dans l'ombre. Tu peux voir d'autres recevoir la reconnaissance pour moins d'efforts et sentir une douleur subtile s'installer. Si tu la laisses s'attarder trop longtemps, la comparaison volera ta paix. Mais écoute-moi attentivement maintenant. Tu n'es en compétition avec personne. Dieu ne duplique pas les assignations. Ce qu'il construit en toi nécessite un chemin précis. Et ce chemin inclut des saisons
où la validation n'existe pas. Si tout le monde te comprenait maintenant, le travail serait compromis plus tard. Dieu voit ce que les humains ignorent. Il voit les intentions, il voit les motifs, il voit la croissance intérieure. Et Dieu récompense d'une manière qui dure, pas d'une manière qui impressionne brièvement. Beaucoup de ce qui se construit en toi en ce moment se fait sous la surface. Les racines poussent dans l'obscurité avant que les fruits apparaissent à la lumière. Et les racines ne sont jamais applaudies. Mais sans elles, rien ne tient. Tu es dans une saison de racines. Tu apprends la patience. Tu apprends la retenue. Tu apprends à attendre sans devenir amer. Peu de personnes obéissent quand la récompense est retardée. Et pourtant, c'est cette obéissance différée qui produit un caractère profond. Tu apprends aussi le discernement. Tu n'es plus impressionné par le bruit. Tu n'es plus attiré par chaque opportunité. Tu apprends à dire non. Et cette maturité protège ton appel. Le ciel célèbre cette croissance. Laisse-moi parler directement à la partie de toi qui se sent invisible. Tu es vu, pas par la foule, pas par les algorithmes, pas par les opinions fluctuantes, mais par celui dont la vision n'est pas limitée par le temps, la tendance ou la performance. Si Dieu permettait à tout le monde de te voir maintenant, ils te mal comprendraient. Ils te projetteraient leurs attentes. Ils tenteraient de te définir avant que ton identité soit stabilisée. Alors Dieu te cache, non par rejet, mais par sagesse, jusqu'à ce que tu sois assez enraciné pour résister à la mauvaise interprétation, assez stable pour porter l'influence, assez humble pour ne pas perdre ton âme. Élu, retiens ceci profondément. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas stagnant, tu es en devenir. Et devenir est rarement confortable, mais toujours significatif. Reste présent, reste honnête, reste ouvert. Cette saison ne durera pas éternellement, mais ce qu'elle construit en toi, oui. Le ciel est fier de toi, même dans le silence, même dans l'ombre, même sans applaudissements. Et quand le moment viendra, la couronne ne te changera pas. Elle révélera simplement ce que la solitude a déjà façonné.